Bonjour à tous, c'est Tyslayer. Aujourd'hui je vous propose une review de figurines de Sakura Haruno tirée de l'univers de Naruto. C'est une SH Figuarts sortie en fin d'année 2022 en France, en octobre si je me souviens bien, un petit peu plus tôt au Japon. Elle fait partie de la nouvelle wave des figurines de Naruto qui ont été relancées par Bandai Tamashii Nation il y a peu. Donc pour l'instant on trouve Naruto, Sasuke, Sakura et Kakashi qui sont sortis en premier. Et bientôt, en fin d'année 2023, on aura Kid Naruto, Kid Sasuke, puis j'imagine après qu'il y en aura d'autres. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à cette Sakura. Sakura donc de l'époque Shippuden. Elle est encore disponible d'ailleurs sur le site de tamashination.fr actuellement. Au moment où je tourne cette vidéo, on est en début avril 2023. Elle est encore dispo à 48 €, donc faites-vous plaisir, allez-y avant qu'elle disparaisse. Et puis ben voilà, je vous avais devant vous le petit packaging qui est bien sympathique. La boîte est petite, mais ne vous y fiez pas, il y a quand même pas mal d'accessoires dedans. Donc je vous propose d'ouvrir tout ça et de voir si cette figurine vaut le coup ou non. Allez, on va s'intéresser dans un premier temps au contenu de la boîte. Donc comme d'hab, on trouve une petite notice qui explique comment on vient clipser les différents visages sur la figurine de Sakura, les différentes mains, et comment on vient se clipser la boule de chakra autour du poing pour faire son attaque. Donc dans la boîte on retrouve cette boule de chakra qui est ici, 4 visages supplémentaires en plus du visage neutre, un visage un petit peu plus vénère, un visage bien vénère assez fun, un visage un peu plus joyeux, mélancolique aussi, et un visage vénère normal cette fois pour faire ses attaques. On a 5 mains supplémentaires avec des mains ouvertes et fermées, et évidemment la figurine de Sakura qu'on va découvrir tout de suite. Alors on va s'intéresser au sculpte, aux couleurs, aux articulations de la figurine. Alors comme vous pouvez le voir, le sculpte de Sakura est plutôt bien respecté. On a un joli visage avec de grands yeux bleu turquoise, cheveux courts avec des jolies pointes sur les mèches à l'arrière. On retrouve le petit cercle qu'il y a sur sa veste manche courte, les brassards roses, la petite jupette ouverte avec dessous le short, le bermuda on va dire en lycra. Ce qui est cool, c'est que comme vous pouvez le voir, la jupette elle est en plastique souple, comme ça vous ne serez pas gêné pour faire des poses avec la jambe en avant. Et en bas vous avez ici les bottes avec les petits doigts de pied qui dépassent. D'ailleurs on peut voir que le paint est pas hyper bien fait au niveau des doigts de pied, ça déborde un petit peu. Après justement pour ce qui est des couleurs, il n'y a rien à signaler de particulier. Vous avez même une peinture métallisée ici sur son petit bandana avec le logo de Konoha. Le reste c'est plutôt tout bon. On a même pour une fois un petit dégradé sur la veste qui va vers un petit rouge bordeaux pour accentuer les ombrages de la veste. Après sur le reste de la figurine c'est un aplat de couleurs classiques, rien à signaler. Mais elle est en tout cas très bien faite en termes de sculpte et de couleurs, c'est du beau taf. Pour une figurine à 48 €, c'est tout à fait correct. Pour les articulations, c'est une SH Figuarts, donc en général, c'est plutôt bien articulé. Vous avez une bonne déportation de l'avant vers l'arrière, malgré les mèches ici. Sur les côtés aussi, c'est plutôt cool. Vous ne serez pas obstrué par une quelconque épaulette pour les épaules, ni pour le coude, donc ça c'est chouette. Articulation avec un joint circulaire ici au niveau du poignet. Une double articulation est présente aussi au niveau du buste, ici, sous la poitrine, et là, au niveau de la taille. Vous allez être un petit peu gêné pour l'écartement des jambes, à cause du petit bouclon de la jupe ici. Vous avez quand même un bon écartement. Voilà. Double articulation au niveau du genou. La pointe du pied est articulable. Et évidemment, au niveau du tibia, vous pouvez basculer le pied de droite à gauche, de haut en bas, pour bien positionner votre figurine. Il n'y a pas d'articulations qui sont lâches, hein. Les articulations tiennent bien quand on la secoue.
Globalement, il n'y a pas trop à chipoter sur la qualité de cette figurine, mis à part pour le paint des orteils. Pour le reste, c'est plutôt très plaisant. Allez, maintenant on va la mesurer et la comparer avec d'autres figurines. Alors en termes de taille et de carrure, je vous ai mis à côté Naruto et Goku, qui sont aussi de la gamme SH Figuarts pour ces deux figurines. Et vous voyez que la carrure de Sakura, qui est adolescente au moment de l'époque Shippuden, je crois qu'elle a 16 ans, plutôt bien respectée. Donc on va voir la taille. Je pense qu'on va être un peu en dessous de 14 cm. Voilà, c'est ça. Elle fait à peu près un peu plus de 13 cm, et encore là, elle n'est pas en pose droit comme un piqué, comme si elle était au garde à vous. Donc on peut dire que globalement, les proportions sont bien respectées pour cette figurine. Alors maintenant, on va passer au posing. Donc je vais m'aider d'une majorité d'accessoires pour vous montrer tout ce qu'il est possible de faire avec cette Sakura. Ça va se passer surtout au niveau du visage. Pour les accessoires, on déclipse la mèche ici, on enlève un visage, ensuite on vient reclipser un nouveau visage, donc là j'ai mis le visage en colère quand elle est en train d'attaquer, on reclipse la mèche, vous avez également cet accessoire qui représente du chakra, qui va venir se clipser sur le point comme ça de Sakura pour faire des attaques. Je vous montre ça tout de suite sur le plateau tournant avec des multiposes en 360 et je vous donne en même temps ma conclusion sur cette figurine. Alors que dire au final de cette figurine de Sakura Haruno version SH Figuarts? Écoutez, c'est quasiment à sans faute, hein. Mis à part les petits ornements de peinture sur les orteils. On pourrait également chipoter sur le mécanisme des articulations au creux des bras qui sont un petit peu plus visibles que d'habitude vu que Sakura a des bras plus fins. Le reste c'est très correct, le sculpte est une réussite. En termes d'accessoires c'est plutôt sympathique aussi, j'avais peur quand j'avais vu la petite boîte qui est vraiment pas grand chose, mais au final il y a quand même pas mal de paires de mains, beaucoup de visages, et puis le petit gimmick qui vient se clipser sur la main pour faire l'attaque de Ki, plus le fait que cette figurine soit très bien articulable, vous avez de quoi faire de jolis posing, comme vous pouvez le voir sous vos yeux. Et en plus le prix 48 €, c'est plutôt très raisonnable pour une SH Figuarts. Sachant que maintenant, quel que soit l'univers, en général les SH Figuarts dépassent facilement les 60 € suivant les gammes. Donc allez-y, si vous aimez Sakura, vous serez pas déçus, sachant qu'en plus, il n'y a pas beaucoup de figurines de Sakura articulées sur le marché. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura permis de vous faire votre propre avis sur cette figurine. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut!